Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Noza. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de Xbox Series X vs Xbox One X. Les temps de chargement ont été comparés récemment, j'espère que vous êtes prêts, pas mal de choses à dire. Temps de chargement réduit, voire même presque supprimé. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre le reste de mon contenu. J'espère que vous avez la forme, c'est parti. Donc voilà, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, on va parler de deux choses. Le Quick Resume qui vous permet de lancer des jeux très rapidement, à peu près en 5 ou 6 secondes. Et aussi, on va parler donc du comparatif entre la Xbox One X et la Xbox Series X au niveau des temps de chargement sur certains jeux. Donc au niveau des temps de chargement, au niveau de la Xbox Series X contre la Xbox One, on a déjà Code Warzone qui a été testé, donc 16 secondes sur la Series X et 21 secondes sur la Xbox One X. Ensuite, on a Red Dead Redemption 2, 52 secondes sur la Series X et 1 minute 35 secondes sur la Xbox One X. Donc là, on commence à avoir un sacré gros changement, c'est plutôt cool. Ensuite, on a The Other World. Désolé pour la prononciation. On a 6 secondes pour la Xbox Series X, donc vraiment, c'est rien du tout. Contre 27 secondes pour la Xbox One X. Elville Rising 2, 33 secondes pour la Xbox Series X, 43 secondes pour la Xbox One X. Donc là, on gagne 10 secondes. On a Sea of Thieves qui est une exclusivité Microsoft, donc on a 20 secondes sur la Series X contre 1 minute 21 secondes sur la Xbox One X. Donc là, on a un changement radical. C'est quand même pas rien d'avoir un temps de chargement aussi réduit. Warframe, bien évidemment, qui est mon jeu préféré, un free-to-play gratuit sur différentes plateformes. On passe à 25 secondes sur Xbox Series X et 1 minute 31 secondes sur Xbox One X. Et là, c'est vraiment cool, que c'est vrai que moi, quand j'ai joué sur Xbox One X, c'était un peu long. Assassin's Creed Odyssey, très gros jeu de Ubisoft, hein, le nouveau qui arrive très bientôt. On est à 30 secondes sur la Xbox Series X contre 1 minute 7 secondes sur la Xbox One X. Ensuite, No Man's Sky, 1 minute 27 secondes contre 2 minutes 13, donc c'est quand même pas rien. Beaucoup de changements au niveau de No Man's Sky. Et pour le petit dernier, donc Destiny 2, lui qui fait 43 secondes sur Xbox Series X contre 1 minute 52 sur Xbox One X. C'est quand même assez violent. Par contre, la chose qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment que le début. Donc ça va encore évoluer jusqu'à peut-être supprimer complètement les temps de chargement. Et ça pourrait être vraiment cool. Et moi, s'il y a bien un jeu qui m'embête justement au niveau des temps de chargement, et même sur PC, c'est horriblement chiant. Même avec mon meilleur disque dur que j'ai dans le PC, ça bug, c'est long. C'est GTA 5. J'aurais bien voulu voir GTA 5 sur Xbox One X contre Xbox Series X. On verra ça plus tard. Mais lui, j'espère qu'ils l'ont bien amélioré pour les nouvelles générations, sachant qu'il y aura encore un remaster qui va arriver. Donc voilà un petit peu les comparatifs entre les deux plateformes différentes, hein, console Xbox Series X et Xbox One X. Et donc la grosse nouveauté de Microsoft, donc c'est le fameux Quick Resume qui vous permet de lancer plusieurs jeux très rapidement, à peu près en 6 secondes. Et ça, c'est franchement fou. Donc là, la chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez redémarrer tous vos jeux au bout de 5 et 6 secondes et pouvoir continuer votre partie directement. Vous avez plus de temps de chargement de démarrage du jeu. Et ça, c'est génial. On va tellement pouvoir jouer beaucoup plus souvent à la console et tout maintenant. Donc c'est très cool. Et deuxième chose, c'est que quand vous éteignez complètement la console, vous la rallumez, et ben les jeux que vous avez joué juste avant vont rester encore allumés au final et vous allez pouvoir reprendre donc votre jeu au bout de 6 secondes. Voilà, tout simplement. Pile poil à l'endroit que vous avez sauvegardé votre truc. Donc c'est franchement un gros GG à Microsoft. Je sais pas si Sony a la même chose, il me semble que non. Et là, le truc qui est vraiment cool, c'est que même sur PC, en fait, on peut pas faire ça. On peut pas avoir plusieurs jeux allumés et puis les reprendre pile poil où on en était. On est obligé de se taper tous les temps de chargement au début pour lancer le jeu, etc. Donc là, Microsoft, ils ont tapé vraiment très fort là-dessus parce que c'est une option qui est complètement révolutionnaire et que même le PC n'est pas capable de le faire. Donc franchement, GG à eux quoi. Et donc voilà un petit peu pour les infos de la nouvelle Xbox Series X. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent savoir si oui ou non je vais acheter la nouvelle Xbox, oui normalement je vais économiser de l'argent exprès pour pouvoir me la payer pour Noël. Voilà, ça fera un beau petit cadeau de Noël. Bien évidemment, il y aura une vidéo unboxing sur la nouvelle console directement pour mettre sur ma chaîne YouTube principale. Donc en tout cas, j'espère ça vous fait plaisir. On testera des jeux directement en live sur ma chaîne Twitch. Le lien dans la description comme je vous ai dit. Et n'oubliez pas donc de vous abonner, de liker avec la petite cloche, de partager à vos amis la chaîne, ce serait vraiment top. Je vous dis à la prochaine, c'était Noza et ciao ciao. Bon écoute mon ami, si tu sais pas quoi faire de ta journée, tu peux t'amuser à regarder mes 2 dernières vidéos. Et puis aussi en même temps, profites-en pour t'abonner à la chaîne, voilà, ça ferait plaisir. C'est gratuit, ça aide énormément, donc bonne vidéo à toi et ciao et à la prochaine. Petit cochon d'Inde.